Si en 2022, des millions de gens méditent partout sur Terre, c'est en partie grâce à lui. In 1979, people thought I was insane to try to bring mindfulness meditation, Buddhist meditation, into the mainstream of medicine. They thought that was like, you're going to be burned at the stake. You're going to be, be ridiculed. This is like not possible. This is like voodoo. It's like worse than mysticism. Visionnaire et pionnier, Jon Kabat-Zinn est celui par qui la méditation de pleine conscience ou mindfulness s'est répandue en Occident. Dans les années 60, alors qu'il est étudiant au MIT, il s'initie à la méditation et se forme auprès d'enseignants comme Seung Sahn et Thich Nhat Hanh. Docteur en biologie moléculaire, il est convaincu du pouvoir thérapeutique de la méditation et se lance alors dans un projet fou à l'époque, soigner grâce à la méditation. What I suggest we do is begin by just bringing awareness to the fact that in this very moment, we're alive. Il fonde en 1979 la clinique de réduction du stress dans le Massachusetts et c'est dans ce cadre qu'il façonne le fameux programme MBSR pour Mindfulness Based Stress Reduction. Son idée est simple et pourtant révolutionnaire, appliquer les principes de la méditation bouddhiste dans un cadre laïque. Because the invitation is really to like a space program. You know, you have a launching platform. You launch these rockets, they go someplace. But we're launching people into their lives. And so 8 weeks is kind of like a Cape Canaveral for the rest of your life. Et ça marche. Depuis ses débuts, des centaines d'études ont prouvé les bienfaits de la méditation dans de multiples domaines: réduction du stress, augmentation du bien-être, hausse de la créativité, amélioration de la concentration. Son approche MBSR s'est depuis largement développée, elle inspire des milliers d'enseignants et de thérapeutes dans le monde et se retrouve aussi bien dans les entreprises que dans les écoles ou les prisons, mais aussi dans des endroits un peu plus insolites comme la NBA ou dans des assemblées parlementaires. Grande voix de la science moderne, il est l'une des figures centrales du Life and Mind Institute, qui réunit des scientifiques et des représentants bouddhistes autour du Dalai Lama. Plus dynamique que jamais, il continue encore aujourd'hui à transmettre la méditation avec passion. Nous lui devons beaucoup. And now, 40 years later, everybody knows that meditation is a part of medicine and that mindfulness is being funded by the United States government to the tune of hundreds of millions of dollars a year. Now, the idea that that would have been possible in 1979 is like, I like to say, it is more improbable that the Big Bang, that's a kind of like a ever accelerating expansion of the universe, would all of a sudden come to a halt and start collapsing back on itself. That has a small probability, but the probability of the NIH funding mindfulness research is even smaller.